Là, j'ai un pied de tomate en attendant d'en avoir d'autres. Et là, ce sont des gueules de loup, mais j'ai jamais vu que les gueules de loup avaient autant de mal à pousser. Cette année, sœur Harriet a planté quelques légumes et de nombreuses fleurs. Pour cette résidente de la maison de retraite Saint-Cyr, s'occuper de son jardin est vital. Comme elle s'est bien mouillée, regarde, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, c'est nécessaire. Ça nous empêche de vieillir. Bien qu'on vieillisse un jour, chaque jour. Créés en 2002 pour sensibiliser les petits des écoles, les jardiniers du parc Saint-Cyr se sont étoffés avec les années. Les enfants et les personnes âgées y côtoient désormais les habitants du quartier qui viennent ici se ressourcer. Je trouve que c'est sympa de pouvoir cultiver son jardin, comme aurait dit Voltaire. Ça détend, ça détend. Et c'est aussi un moyen de faire connaissance. C'est le hasard qui nous fait nous rencontrer, c'est bien, tiens. Donc Et puis une fois par mois, on se réunit aussi sur les tables pour discuter un petit peu de choses et d'autres sur les parcelles. Le besoin de nature se fait de plus en plus sentir chez les citadins. En 20 ans, les jardins partagés se sont multipliés au cœur des villes. À Rennes, on en dénombre pas moins de 90, tous créés sous l'impulsion de citoyens et d'associations. Chaque jardin partagé a vraiment ses spécificités en fonction du groupe d'habitants, des motivations, de là où il va se créer. Après, en ce moment, oui, il y a une dizaine de jardins encore en projet qui sont en train d'être aménagés par des habitants. Parmi eux, le jardin des Vagabondes. Ce terrain est destiné à être construit, mais en attendant, les voisins l'aménagent au gré de leurs envies et de leur imagination. Une petite plante que j'ai récupérée devant mon trottoir, devant chez moi. C'est un petit coin de détente, un petit coin où les gens se rencontrent, un petit coin où chacun apporte justement quelque chose de soi. Ce jardin éphémère a été conçu comme un terrain de jeu offert à tous les habitants du quartier. Vous avez une partie qui est jardin classique, pour attirer un peu peut-être les plus anciens ou les gens qui ont besoin de se retrouver un peu dans cette esthétique-là, d'où la roseraie. On a cette partie-là qui s'appelle le laboratoire et c'est là où les fleurs sont vraiment sauvages et on va essayer de les apprivoiser gentiment, mais en fait elles prennent le dessus sur nous de toute façon. Et après on a la partie vraiment friche. La campagne fait bel et bien son entrée en ville, et avec elle les oiseaux, les abeilles pollinisatrices et même les poules, très utiles pour réduire nos déchets alimentaires. Bonjour Daniel Guillotin, merci d'être avec nous. On l'a vu dans le reportage, il y a un véritable engouement des habitants pour les jardins partagés. Quelle est la politique de la ville en la matière ? Alors la politique, elle est, quand il y a une sollicitation, de permettre à tout à chacun de pouvoir, derrière, si nous avons un collectif, de pouvoir mettre un jardin partagé. Aujourd'hui, on arrive à plus de 90 jardins partagés. Chacun des jardins partagés sont accompagnés par une association qui s'appelle Vers le Jardin, donc qui conventionne avec la ville dans ce cadre-là, et qui va accompagner en gros pendant 2 ans les porteurs de projets, parce que je ne nais pas jardinier, et donc j'ai besoin d'apprendre. Alors il y a de nombreux jardins partagés, mais il y a aussi d'autres projets. Je pense aux vergers citoyens, des vergers qui ont été plantés et mis à la disposition des habitants. Et puis il y a aussi des projets professionnels. La ville a engagé une réflexion avec Agrocampus, l'INRA, maintenant il y a 5 ans, 2011-2012, qui a permis d'arriver à porter cette notion d'agriculture urbaine sur le territoire et de voir comment on pouvait installer des porteurs de projets, mais de façon économique, donc en création d'emplois, sur notre territoire. Et on a commencé sur la Prévalais. Aujourd'hui, vous avez une association qui s'appelle les Jardins des Mille Pas sur la Prévalais. Vous avez aussi un porteur de projet, Michael Hardy, Permagraine. Et on va aller beaucoup plus loin maintenant, puisqu'on va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour installer des porteurs de projets, et non plus là sur 5000 m² ou 1 hectare, mais sur 2, 3, 4, voire 10 hectares, puisque sur la Prévalais, il y a plus de 300 hectares d'espace agricole. Merci Daniel Guillotin. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, je vous invite à aller sur notre site internet, mais aussi sur le site de l'association Vers le Jardin. Sachez aussi qu'en ce moment se déroule sur la métropole rennaise et jusqu'au 10 juillet le festival Rennes Ville Vivrière avec de nombreux films, des rencontres et des débats.